Salut everyone, c'est Xander. Ça fait un bail que j'ai pas enregistré de vidéo pour ma chaîne YouTube. Mais là pour Deadpool, clairement, j'avais pas le choix. Il arrive dans 3 semaines et j'ai beaucoup trop de choses à dire. Alors je vais faire le point sur ce qu'on sait déjà et je vais parler un petit peu de mes espoirs dans ce film et dans le fait de sauver le MCU qui est en train de se noyer. Marvel Jesus. Ryan Reynolds s'est carrément nommé le Marvel Jesus quoi. C'est là que je me suis dit, faut que je reprenne ma caméra. Pas le choix. Bon, j'ai mis du temps, mais c'est parti. Alors on va commencer par tous se mettre d'accord, je pense qu'on est d'accord pour dire que la dernière phase du MCU n'est clairement pas à la hauteur par rapport à ce qui a été fait avant. Alors on n'a pas eu que du bon avant non plus, faut aussi se mettre d'accord là-dessus. A bird. You want a bird? I want my bird. Je vais me faire des ennemis d'entrée de jeu, mais pour moi, James Gunn a ouvert les portes du n'importe quoi avec les Gardiens de la Galaxie. Alors oui, les films sont bien, l'humour est sympa, mais c'est complètement décalé par rapport à ce que Marvel nous offrait avant. Tu regardes le premier Iron Man, tu regardes le premier Avenger, et un film où tout le monde est d'accord, mais Captain America est le soldat de l'été, et ensuite on passe aux Gardiens de la Galaxie, qui ouvre la porte à Ant-Man, qui ouvre la porte à Thor Ragnarok, on commençait déjà à perdre ce qu'on aimait chez Marvel. Is that some sort of protoplasm, all the stuff that's coming out of you, or are they eggs? Le sérieux, les enjeux, la tentative de rester réaliste. On se souvient quand même qu'Iron Man, c'était un sacré risque à l'époque. Tout dans le film a été fait pour essayer de coller le plus à une réalité possible, afin d'être accepté et de sauver Marvel de la banqueroute. Pour faire quoi après Endgame? On se le demande. Et pourtant, là où moi je suis surpris, c'est que le seul film sérieux de la phase 4 a été bâclé par tout le monde. Personnellement, et là je vais encore me faire des ennemis, j'adore The Eternals. Je trouve qu'il y a un véritable enjeu qui a complètement été oublié par la suite. C'est pas comme s'il y avait une grosse statue au milieu de l'océan et que aucun film n'en a parlé jusque-là. Bon, chronologiquement, il se passait à d'autres moments et on n'était pas toujours sur la planète Terre. D'ailleurs, c'est un truc qui m'embête un peu. Personnellement, j'ai toujours été un grand fan de Spider-Man. J'adore les premiers Spider-Man de Sam Raimi. Je suis un très gros fan de Garfield pour son interprétation de Peter Parker. Vous avez pu le voir dans la vidéo d'audience réaction à Paris qui a fait plus de 2 millions de vues sur ma chaîne YouTube. Je suis un gros fan de Spider-Man pour la simple et bonne raison qu'il est humain, qu'il a des problèmes humains et des ennemis humains. Bon, un peu modifié, ok. Mais on n'est pas dans la galaxie avec des forces incroyables qui font que, du coup, on n'arrive plus vraiment à s'attacher en réalité. Avec le niveau de puissance qu'il y a maintenant, quand un de nos héros se prend une patate, désolé, j'ai plus vraiment très peur pour lui. Alors que lorsque Tony Stark se faisait tabasser par Thanos, ok, restons humains, que Captain America jouait au punching ball avec sa tronche, ouais là je flippais. Alors je sais que ça colle pas avec le personnage, mais j'avais vraiment peur que le bouclier il finisse un peu comme dans le Faucon de l'hiver et le Soldat de l'automne. Bon, il y avait des enjeux et quand Thanos efface la moitié de l'univers, comment tu veux faire mieux que ça? I am inevitable. Là, tu sens que tu peux plus rien faire. Et c'est pour ça qu'il y avait une charge émotionnelle très puissante dans Infinity War et Endgame. Les enjeux étaient très forts. Et on a complètement perdu ça par la suite. Les fans attendaient que Captain America ait déposé les pierres de l'infinité dans le passé. Et apparemment, il y a des rumeurs comme quoi il va y avoir une série dessus. Génial, peut-être que la théorie de ma vidéo sur Endgame il y a 3, 4, 5 ans, je sais plus, va être enfin prouvée. Tu rends la pierre de l'âme, donc tu récupères Black Widow, une âme contre une âme. Mais bon, c'est pas le sujet, je m'éloigne complètement, désolé. On a perdu ce qui faisait qu'on s'attachait à nos personnages. La recette qui avait fonctionné avec Marvel avant, c'était de voir un personnage évoluer. Dans les comics, c'est la rédemption qui revient très souvent. Et dans les films, on creusait différentes valeurs, on allait très loin dans les émotions. Our very strength invites challenge. Challenge incites conflict. And conflict breeds catastrophe. Je sais pas pour vous, mais moi, bizarrement, une de mes scènes préférées, tout Marvel confondu, c'est une scène au début de Endgame où Black Widow parle avec Captain America et on a l'impression d'être avec eux. C'est tellement réaliste. On a vraiment l'impression qu'une caméra a juste été posée là pendant que Natasha est en train de manger son sandwich et de se remettre de tout ce trauma. Puis on a cet échange amical avec Steve, sans fioritures, sans blagues lourdes, juste naturel, émotionnel et humain. Et tout ça, c'est grâce au caractère building. On a pris le temps d'évoluer avec nos personnages, d'apprendre à les connaître, de les voir grandir, d'anticiper leurs émotions, etc. Et le seul personnage qui a mérité un tel développement dans la dernière phase du MCU, c'est Loki. Dans toute l'histoire de Marvel, je pense que c'est le personnage qui a l'évolution la plus épique. Je pense que ça fait clairement face à Tony Snap et son Stark. Elle n'a pas été facile à faire. Et puis tu as des personnages où on leur a littéralement chié dessus. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative.
celui qu'on prenait le plus au sérieux. Hein, dans le Quinjet géant là, dont j'ai oublié le nom, il n'y avait pas de blague avec lui, il était sérieux. Tony Stark a essayé et il a eu des problèmes. Et puis vient le film The Marvels. Et nous avons un Nick Fury débile qui joue avec des chats. Est-ce que c'est vraiment ça l'avenir de Marvel? Est-ce qu'on a passé 20 ans à idolâtrer une série, à grandir avec, j'appelle ça une série, hein, la succession de tous ces films, et pour au final jouer avec des chats? Et je pense personnellement, et on arrive à Deadpool, vous inquiétez pas, que la cerise sur le gâteau, c'est quand même ce final de The Marvels, complètement random, pour X raisons, un personnage auquel on ne s'est absolument pas attaché et dont je ne me souviens plus le nom. Désolé, c'est pas contre l'actrice, mais le character building n'a pas été fait. Bref, elle se retrouve dans un univers parallèle et elle introduit les X-Men. Il n'y avait pas plus débile comme façon d'introduire les X-Men. Combien d'occasions manquées on a eu dans des films juste avant ça? Shang-Chi qui ouvre une porte vers un monde parallèle, Miss Marvel qui ouvre une porte vers un monde parallèle, des anneaux, un bracelet qui aurait pu être lié. Ok, on s'éloigne du comique, mais bon. Doctor Strange et le Multiverse of Madness, est-ce qu'on a besoin d'en parler? J'ai aimé le film personnellement, mais juste pour la réalisation, même pas pour le film en lui-même. Loki aurait pu également exploiter ça, que deux Timelines s'entrecroisent et paf, les X-Men apparaissent. Ça aurait pu donner lieu à un film à l'opposé d'Infinity War. Au lieu de perdre la moitié de l'univers, on se retrouve avec un univers entier en plus. Et si c'était ce que Deadpool allait faire? Ok, c'est beaucoup de pression pour un seul film, mais il se vend quand même comme le Marvel Jesus. Marvel Jesus. Et vu le nombre de caméos annoncés, non annoncés, imaginés, et vu la dernière bande-annonce avec Dents de Sabre, je pense qu'on peut s'attendre à tout. Déjà, on fait revenir la TVA, qui est clairement la seule institution qui peut sauver cette timeline qui vient de vriller complètement. Et puis s'il y a bien un personnage qui peut briser le 4e mur et justement se moquer de tout ce qui s'est passé, c'est bien Deadpool. He's too far gone. Zip it, Thanos. We have a deal, and you fuck. Et l'ironie veut que pour sauver un MCU qui est devenu trop drôle, on utilise le plus drôle des personnages de Marvel pour le sauver. Pourquoi pas? Quand on a des attentes, on est souvent déçu. Mais j'ai envie que ce film sauve le MCU. J'ai déjà envie d'aimer ce film. Et je pense que peu importe ce qu'il se passe, on devrait se retrouver avec les mêmes émotions qu'on a eues devant Spider-Man No Way Home. On va retrouver Wolverine. Mais si ça, c'est pas improbable, on va retrouver énormément d'autres personnages du passé. Ça va faire appel à notre nostalgie, ce qui avait fonctionné avec Endgame, lorsqu'on a revécu toutes les scènes des précédents films. Donc Deadpool peut clairement jouer là-dessus. Il y a des rumeurs comme quoi on verra Elektra, l'ancien Daredevil, et même récemment j'entends parler de Blade, alors qu'on sait que Ryan Reynolds et Wesley Snipes sont pas potes du tout. So even if Wesley Snipes asked you, Yeah. come back, you'd say, yeah, sorry man, but... I would say sorry. Okay. Mais pourquoi pas? Ça peut être clairement l'ironie de la chose. Et à ce stade, on peut aller très loin. Vous vous souvenez du portail à la fin de la bande-annonce? Je sais que tout le monde dit que ça va mener à la dernière scène d'Endgame. Je pense pas que ce soit ça parce que le travail serait énorme. Mais de là à le voir récupérer les pierres d'infinité et snapper à la place de Tony Stark, alors là, je pense que le cinéma explose. I am. Mais bon, je pense qu'il faut pas non plus mettre la barre trop haut. C'est déjà énorme qu'on ait un Deadpool dans le MCU, qu'on ait Wolverine qui rejoigne l'histoire, qu'on ait la TVA au cinéma, ce qui permet d'unifier Disney+, le MCU et la Fox dans quelque chose de plus cohérent. Ouais, il y a déjà une sacrée responsabilité sur le dos de ce film. Marvel Jesus. Go f yourself. Mais honnêtement, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'il nous manque des héros à qui s'identifier à nouveau. Et pourtant, Doctor Strange aurait pu reprendre le relais. Benedict est un super acteur. Même Anthony Mackie a une sacrée responsabilité en tant que prochain Captain America. Alors le fait de voir Deadpool, ou plutôt Ryan Reynolds, qui vient à nous avec sa passion, et tu sens qu'il nous comprend parce que lui-même, en tant que fan, a envie de corriger ça. Alors il y a de grands espoirs pour remettre le MCU sur la bonne voie. Let's fucking go. Et apparemment, Marvel a l'air d'avoir entendu ses fans. Beaucoup de projets ont été repoussés. On sent qu'ils veulent prendre à nouveau le temps de satisfaire les fans et de trouver la bonne voie. J'espère que c'est ce que Deadpool va nous apporter et j'ai déjà hâte d'être à l'avant-première parce que je sens que l'atmosphère va être dingue. Ça faisait longtemps que j'avais pas hâte d'être au cinéma. Et si toi aussi tu es hypé comme moi, je t'invite à venir en commentaire. On va discuter ensemble de nos théories et de nos espoirs pour l'avenir du MCU. Alors à ton avis, que va-t-il se passer dans Deadpool et Wolverine? Let's fucking go! Bon, j'ai fait le geste, mais je suis pas sûr de le réussir au FX. Voilà, allez, abonne-toi!